Bonsoir Jean-Claude Delgen. Bonsoir. Vous êtes président de Technologia, créateur de l'Observatoire des suicides. Cette question des suicides dans les petites entreprises, suicides de petits patrons, d'artisans, d'agriculteurs, elle est assez absente des radars des médias et pourtant elle est très prégnante dans la société. Oui, c'est très intéressant cette étude qui a été développée par Olivier Torres sur Montpellier parce que pour la première fois on s'intéresse aux chefs d'entreprise des très petites entreprises, des PME qui représentent 97% des entreprises en France. Et ce qu'on constate dans cette étude, l'autre aspect intéressant, c'est qu'on n'oppose pas les salariés aux chefs d'entreprise. C'est-à-dire que les entreprises qui fonctionnent sont celles où il y a une osmose, une harmonie entre les salariés et leurs chefs d'entreprise. Donc ça, c'est intéressant. Ce sont des très petites entreprises. Voilà. Alors ce qu'on constate dans les petites entreprises, c'est que les chefs d'entreprise, très souvent le soir, sont très fatigués. Plus fatigués d'ailleurs que les cadres, les grands cadres dans les grandes entreprises. Nous l'avons y compris constaté dans notre étude que nous avons fait en janvier dernier. Pour autant, le matin, ils sont plus alertes, ils sont moins fatigués. Pourquoi? Parce que les chefs d'entreprise ont une capacité de régénération de leur énergie. En revanche, quand ils rencontrent d'énormes difficultés, lorsqu'ils subissent des traumatismes, lorsque effectivement les contraintes concurrentielles sont trop fortes, ils peuvent effectivement verser dans le burn-out, dans le stress chronique, voire le burn-out étant facteur de prédictif de suicide dans le suicide. Oui, parce qu'on parle du suicide, mais il y a tous les cas de profonde dépression, de ce qu'on appelle le burn-out. Et vous disiez, à l'instant, vous parliez de la concurrence. Ce qui est frappant, c'est qu'on va le voir avec ces quelques chiffres. Dans les raisons de stress les plus importantes pour les chefs de petites entreprises, il y a d'abord la surcharge de travail, ensuite la pression de la concurrence, et puis les clients qui s'en vont, les carnets de commandes qui se vident. Finalement, la pression fiscale dont on parle énormément, ou la pression administrative, viennent bien après. Ouais. Cette surcharge de travail, est-ce qu'ils y sont préparés quand ils montent leur entreprise? Est-ce qu'ils sont aidés? Vous savez, moi j'ai toujours l'habitude de dire qu'une entreprise, c'est une exception qui dure. Et pour que cette exception, elle dure, il faut qu'il y ait des gens qui sont véritablement acharnés au travail. Les chefs d'entreprise sont des forçats qui aiment leur travail, qui aiment leur entreprise. Et donc, s'il n'y a pas cet acharnement, l'entreprise, elle disparaît. Tout tient par l'animation d'un homme. Alors, à la fois, quand lui peut mobiliser des émotions positives, ça fonctionne. Il peut se développer. C'est vrai que dans les temps qui courent, un vrai problème qui n'est peut-être pas suffisamment souligné, c'est le problème des encours de trésorerie entre les grands groupes et les PME ou entre les PME et l'État. Et effectivement, ça, c'est le temps qu'il faut pour une PME d'être payée d'une prestation parce qu'on peut parler à une grande entreprise ou à l'État. Voilà, on peut parler de facteurs de risque, mais aussi il faut parler de facteurs de protection. Si on arrivait à améliorer ne serait-ce que cela, c'est-à-dire à permettre aux PME, aux très petites entreprises, d'avoir une trésorerie saine et positive, parce qu'on paye simplement, comme la loi l'indique, à 60 jours. Ou à 60 jours. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les PME assurent le crédit des grands groupes ou de l'État. Et c'est ça qui plombe aussi. Parce que quand vous avez un retour de fortune, un problème concurrentiel et que vous perdez votre trésorerie et que la trésorerie est exsangue et que vous déposez le bilan, c'est un crève-cœur. Avec une grosse pression des banques également. Absolument. Est-ce que ces chefs d'entreprise, de toutes petites entreprises, sont conscients des risques qu'ils prennent pour eux-mêmes? Par exemple, ils ont des modes de vie, ils font pas assez de sport, ils s'alimentent mal, ils ont trop de stress. Absolument, ils n'ont pas un équilibre de vie, un épanouissement personnel suffisamment, je dirais, régulier. Donc ils dorment moins, ils mangent mal, ils font pas de sport, et tout ça joue à terme sur leur performance professionnelle, mais aussi leur santé. Et donc, un des messages qu'on peut faire passer, c'est prenez soin de vous, c'est-à-dire prenez soin de votre famille, de votre corps, de votre santé, relâchez un peu la pression, travaillez trop, ça conduit à travailler mal. Il faut travailler moins et travailler plus qualitativement. Merci beaucoup Jean-Claude Delgen.